Le premier homme, on va dire, qui a connu ce qu'on appelle l'ascension, qui n'a point goûté à la mort, c'est Moto. C'est lui qui doit poser les fondements. Parce que si Moto mourait, écoutez très attentivement la révélation, ce que les auteurs des Bibles classiques, ce que les auteurs des soi-disant des religions dites révélées n'ont pas pu percer et ne pourront pénétrer. Si Moto, le tout premier homme universel qui était noir, que eux vont dire Adam, Adama, ainsi de suite, avait goûté au mystère des raisins de la mort, s'il était mort, aucun, que ce soit prophète ou dans sa descendance, n'allait connaître le mystère de l'enlèvement ou de la transfiguration. C'est Moto qui est la base. Il est le fondement. C'est lui qui est la fondation. Parce qu'on a voulu que ce soit ainsi. Donc, c'est pour cela que vous voyez le fameux Jésus. Non, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'Adam est mort à 930 ans. Que Adam est mort. Ils n'ont pas compris le mystère de ce qu'on appelle le vampirisme, quand même certains cinéastes hollywoodiens ou d'autres qui ne sont même pas hollywoodiens vont essayer de représenter les vampires. Ils vont souvent présenter un personnage qu'on va appeler Dracula. Dracula, le comte Dracula, où c'est un vampire, donc le premier vampire, on va dire comme ça. D'autres te diront que c'est le tout premier vampire en fonction des scénarios, des écrits qu'eux ils vont faire là-bas, là, que Dracula est le premier vampire. Écoutez attentivement, vous allez voir, vous allez comprendre que ces gens ont compris quand même quelque chose. Ces gens ont compris quelque chose que les auteurs des Bibles n'ont pas pu pénétrer, que les dieux m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, n'ont pas pu pénétrer. C'est que dans cette théorie du vampirisme, bon, quoique le vampire Dracula n'existe pas, mais vous allez comprendre. Dracula, qui est le tout premier vampire, on va dire comme ça, le tout premier, selon, comme je dis encore, hein, selon les théories à eux, les films, ainsi de suite, va mordre des personnes pour pouvoir boire de leur sang, se nourrir de leur sang. Donc, c'est les vampires. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il va mordre quelqu'un, la personne va avoir un syndrome. En gros, ça veut dire, si vous voulez comprendre, Dracula, c'est un démon. Et quand il te mord, ça veut dire qu'il te possède. Ouais, il te possède mystiquement. Et c'est un autre démon qui va venir de la même espèce que lui. Et tu deviens un vampire. Donc, un vampire, c'est un démon, c'est un démoniaque, mais dans la branche du démon. Pas démoniaque ou exorcisme tout. Non. C'est une sorte de cohabitation occulte. Mais bon, on va laisser cette branche, on va aller plutôt à la branche du film. La branche qu'ils vont montrer l'image. Dracula, il te mord, tu deviens un vampire, l'autre vampire va mordre les autres. Chacun, après, il devient une communauté de vampires. Et lorsqu'on tue Dracula, dans le père des vampires, tous les autres vampires disparaissent aussi. C'est-à-dire, dès qu'on tue Dracula, bra, tous les autres vampires meurent aussi. Parce que c'est ce qu'on appelle le lien. Si le lien est rompu, mais est-ce que vous comprenez même ce qu'on appelle la spiritualité? C'est exactement comme une maman qui est là, la maman elle meurt en étant enceinte. Je dis bien dans le monde actuel. La maman qui est une femme qui est enceinte, le bébé est là, le bébé peut avoir même 6 mois, 9 mois, bon, 8 mois, au moment où le bébé n'est pas encore sorti. La maman, dès qu'elle meurt, elle meurt, il n'y a pas les médecins pour faire sortir l'enfant, tout ça là. Mais l'enfant ne vivra pas. Puisque dès que la maman meurt, si on ne fait pas sortir l'enfant, mais l'enfant mourra aussi. Et c'est le syndrome de Dracula. Lorsque Dracula meurt, tous les enfants qu'il a engendrés meurent automatiquement. Et c'est le cas de la spiritualité. C'est le cas de la spiritualité. C'est pour ça que même dans vos propres Bibles, Jésus dit quoi? Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.
Donc, on va frapper le berger et les brebis seront dispersées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, logiquement, Adam meurt, les autres n'ont pas lieu d'être. Là, on est dans la spiritualité, on n'est pas dans la chair, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans les sensations. Maintenant, il y a des Mongols, des Tétards qui pourront dire, oui, mais si quelqu'un a un papa maintenant, et ton papa, il est mort, et ta maman meurt, mais toi, pourquoi tu continues à exister? Tu continues à exister parce que Moto, le tout premier homme, n'a point connu la mort. Donc, il est toujours ce lien. Il est ce lien. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, quand un homme meurt, son esprit doit être purifié et reparti dans le lieu initial qui est l'esprit de Moto. Et si vous comprenez?